Quelles sont les astuces pour suivre son dossier de candidature? Est-ce qu'on peut rappeler le recruteur? Mais vous m'avez reçu à telle date, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de retour. Est-ce que le recruteur va voir ce geste-là comme un geste important ou bien au contraire, vous rayez définitivement de la liste parce que Ok. vous avez osé demander des nouvelles de votre Ok. dossier de candidature? Non, c'est une bonne question et c'est un point sur lequel nous, recruteurs, on essaie de s'améliorer. C'est pas parfait, D'accord. mais je pense qu'un candidat doit se donner un maximum de 1 mois, de 1 à 3 mois. D'accord. Parce que mine de rien, on est aussi des magiciens. Hein. 3 mois, on n'a pas entendu. Un matin, on se lève, on vous rappelle. Ça, c'est la magie. Je ne peux pas vous expliquer moi-même comment ça fonctionne. Mais si vous prenez, parce que j'ai aussi travaillé en cabinet, si vous prenez les cabinets, vous avez malheureusement des entreprises au début du processus qui sont, ils sont intéressés. Non, non, trouvons des candidats. Dès qu'on trouve, ils disent non, problème de budget, on ne peut plus, le DG n'est pas là, et puis ça prend du temps. Oui. Et malheureusement, les candidats aussi n'ont pas le feedback. Donc finalement, vous relancez, et bon, vous passez à autre chose. En entreprise aussi, ça peut être ça. Il peut arriver qu'au début, on est à fond. Après, on vient nous dire non, stoppez le recrutement, on n'a pas le budget. Bon, du coup, nous tous, on se retrouve, on se regarde. Et la Bon. personne attend. Et la personne Souvent, attend. 3, 6 mois, aucune nouvelle. On est d'accord. Et ça, malheureusement, on essaie de travailler sur ces délais-là et d'avoir tous les contours avant de lancer nos postes. Mais il peut arriver que, en pleine situation, ça se bloque. Oui. Il peut arriver. Donc, ce que moi je conseille, il faut relancer, mais de manière sporadique. Non harcèlement, parce que très souvent, on va appeler 20 Envoyer des fois, c'est des messages. messages. Ça, à la rigueur, en général, le recruteur va être, il va se reculer, rétracter, oui. il va reculer et puis il va vous envoyer, bon, il D'accord. élimine en même temps votre candidature. Mais c'est bien de relancer chaque 2 semaines, mais à un moment, il faut vous donner un maximum de 1 mois. Oui. Si vous n'avez pas de retour, passez à autre chose. Oui. Activez vos plans C, D, E, F, G. Continuez votre recherche d'emploi. Si les magiciens se réveillent un jour, ah, monsieur, finalement, ok, bon, vous y allez et puis vous regardez, vous allez faire votre choix. D'accord, c'est bien noté. Quels sont les outils modernes que les entreprises utilisent aujourd'hui pour recruter? Bon, aujourd'hui, il y a des outils de. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui rentre maintenant dans le jeu. Donc, vous avez des entretiens qui peuvent se faire avec la machine directement. Ça existe. Et puis, il y a les moyens classiques aussi, sur lesquels, par Teams, on le fait par vidéo. Et ça, c'est le plus dangereux. D'accord. Parce qu'une fois, moi, j'ai fait un entretien par vidéo. Le gars, quand je lui ai dit d'allumer sa caméra, mon Dieu, il était assis dans un endroit, en sueur, tout. Bon, L'image. c'était compliqué. Ah non. C'était compliqué. Non, Et j'ai non, eu non. un autre, une fois, on a eu un entretien qui était dans sa voiture. Bon, je dis, c'est des choses qui se préparent. Et aujourd'hui, Alors que la date est connue à exactement. Donc, l'avance. et la vidéo, c'est un des outils les plus utilisés aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet aussi aux candidats d'économiser un peu les sous. Parce Ah que vous avez payé oui. le transport pour venir. Bon, après, si on ne vous prend pas, vous allez dire, ah bon, voilà. On C'est ne prenait pas compliqué. les poches. Oui. Mais je trouve que c'est pas mal de pouvoir permettre déjà aux candidats D'accord. de le faire par vidéo. C'est D'accord. un des moyens les plus utilisés. Et petit conseil, quand vous avez un Teams, mettez-vous dans un endroit calme. Calme. Avec Si une vous n'avez tenue pas d'endroit chez appropriée. vous, allez trouver un endroit, utilisez votre réseau. Vous demandez à quelqu'un, ah, écoute, j'ai un endroit là, passe-moi ta chambre, tout ce que tu veux, je vais me mettre au calme. Calme. Et puis soyez en mode professionnel, parce que si demain on vous dit d'activer la caméra, vous êtes foutu. Et que les cheveux ne sont pas faits, vous étiez en t-shirt, bon, tombez. Non, Il faut se préparer. C'est une occasion. Exactement. à ne Il pas faut se louper. préparer quand on vous dit vous avez un entretien Teams, parce que nous, en général, on demande aux candidats de mettre la caméra pour voir à qui est-ce qu'on a affaire. Et si vous n'êtes pas préparé, malheureusement, c'est un Chers mauvais abonnés, il faut se tenir prêt lorsqu'on est en train de rechercher du travail. Merci Ahmed. Quel est votre avis sur ces préjugés? Certains abonnés disent que les recruteurs ont déjà le nom du candidat avant même de lancer l'offre. Donc, c'est un peu une perte de temps que de venir déposer son dossier de candidature. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous revenez encore au réseau. Hein. Si vous avez déjà votre candidat, essayez de faciliter la tâche aux abonnés. Alors, oui et non. Il arrive que certaines...
il arrive que certaines entreprises ont peut-être déjà trouvé le candidat, mais pour des questions de process, mettre en ligne. D'accord. Mettre en ligne. Je ne sais pas si ça en va, si Koné accepte que ça, on le diffuse, il nous dira. Mais pour moi, évitons les préjugés. Oui, ça existe. On ne va pas vous mentir. Mais qu'est-ce que ça nous coûte d'envoyer notre CV? 0 franc. 0. Donc, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a le facteur chance qui joue. Donc, quel que soit qui ait trouvé le candidat, qui n'ait pas trouvé le candidat, si le poste correspond à votre profil, allez-y. Ça, c'est le conseil que je peux dire. Et encore une fois, utilisez votre réseau. Si vous voyez une entreprise que vous connaissez, commencez à activer votre réseau pour que, même dans la 300, 400 candidats qu'on a reçus, vous activez votre réseau pour que, écoute, est-ce que tu peux recommander mon CV là-bas parce que voilà. Ça, c'est des choses qui se font. Et puis, ça ne coûte rien. Donc, pour moi, on continue. Même si vous savez qu'ils ont déjà trouvé le candidat, je veux dire, ce n'est pas votre problème. Oui. Continuez à postuler. Vous avez un objectif, c'est de trouver un emploi. Oui. Donc, on postule et on active le réseau. Et puis, on ne sait jamais, tout est possible. Même Exactement. s'ils ont déjà le candidat, peut-être que la vie peut changer. Exactement. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci. Merci infiniment, Ahmed Famon Diarra, d'avoir accepté d'éclairer la lanterne de nos abonnés sur ce sujet ô combien important ici en Côte d'Ivoire, la recherche d'emploi, les clés du succès. Je suis certaine que chacun est reparti aujourd'hui avec des astuces. Moi, je retiens que le réseau est très important. Chacun a un réseau de là où il se trouve. Et surtout, transformez-vous, formez-vous pour que lorsque le réseau se présente à vous, vous soyez le meilleur et que vous soyez embauché. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la. Tout le monde doit avoir des astuces pour trouver un emploi aujourd'hui à Abidjan. N'oubliez pas, le prochain épisode sera sur le harcèlement en milieu professionnel avec d'autres experts, toujours dans Moderne RH pour vous servir. Bye bye.